Bonjour à toutes et à tous les scorpions et ascendants scorpions, j'espère que vous allez bien en cette première journée d'hiver. En tout cas, c'est avec beaucoup de plaisir, de joie et de bonheur que je reviens vers vous pour vous apporter vos prévisions hivernales qui vont donc englober les 3 prochains mois. Donc pour ce faire, comme d'habitude, je vais travailler avec plusieurs tarots et oracles, ce qui me permet de vous transmettre les informations les plus précises et les plus détaillées possibles. Toutefois, n'oubliez pas que cette guidance reste générale, c'est une guidance YouTube, donc elle ne parlera pas forcément à tout le monde. Si votre signe principal est le scorpion, vous pouvez obtenir des informations complémentaires en visionnant la vidéo qui concernera votre signe ascendant. Avant de démarrer, si jamais vous avez apprécié ce contenu, vous savez que vous pouvez toujours me le faire savoir en commentant, en mettant un petit like, donc un j'aime, et en partageant cette vidéo. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, vous pouvez vous abonner, bien entendu si la vidéo vous a plu, et puis vous pouvez activer la cloche qui vous apportera les notifications dès qu'un nouveau tirage sera disponible sur ma chaîne. Allez, c'est parti, on va commencer avec l'oracle G, donc pour les scorpions et ascendants scorpions de YouTube qui visionnent cette vidéo. C'est parti, scorpions et ascendants scorpions qui visionnent cette vidéo, s'il vous plaît. Merci les guides de me transmettre les informations nécessaires à l'évolution des scorpions. Allez, plusieurs phases, carte des 3 lunes qui est sortie. Donc la lune en spiritualité, comme d'habitude, ça nous parle d'émotivité. Donc c'est tout ce qui est rattaché à la sphère émotionnelle. Ça nous parle également de fécondité, de fertilité. Donc même si vous êtes passé par certaines périodes un petit peu avides les scorpions, j'ai l'impression que vous allez retrouver un équilibre dans les 3 prochains mois. Donc on va dire que c'était un passage qui était un petit peu nécessaire. Il y a peut-être eu des émotions qui ont été assez fortes ou difficiles à gérer ces dernières semaines, ces derniers mois ou ces dernières années. Sachez qu'avec la lune, on entre excusez-moi, dans un nouveau cycle, une nouvelle phase de votre vie. Une nouvelle phase qui sera équilibrée puisque associée à cette carte, vous avez la carte de la balance qui vous assure un équilibre à venir, une certaine harmonie, d'accord? Ça peut être en couple, ça peut être une harmonie personnelle vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de qui vous êtes, et une harmonie également dans vos projets. La carte du chat ici qui est sortie vous invite à vous méfier là pendant ces 3 prochains mois les scorpions. Il y a peut-être des personnes autour de vous ou des énergies ou bien une ambiance dans laquelle vous évoluez, que ce soit à la maison ou au travail, qui n'est pas forcément favorable à votre évolution personnelle. Donc on va dire que ce sont ces énergies qui risquent de perturber l'harmonie que je vois dans ce tirage. Mais j'ai l'impression que vous avez un bon radar, un bon GPS intérieur qui est donc votre intuition les scorpions. Et en l'écoutant, vous saurez détecter ces énergies, d'accord, et vous en protéger. Donc c'est vrai que j'en parle régulièrement dans mes vidéos, mais les pierres de protection sont toujours les mêmes, hein. On ne va pas les réinventer. Pour vous aider à vous protéger donc de ces personnes ou de ces énergies négatives, vous pouvez porter sur vous un bracelet en œil de tigre, œil de faucon, œil de taureau et puis en obsidienne, œil céleste. Alors je dis bracelet, mais il y a des personnes qui préfèrent les pendentifs. Alors moi, dans mes vidéos, j'alterne. Un coup, je porte un bracelet, un coup, un pendentif. Ça me permet de rester protégée. Après, quelle que soit la méthode utilisée, ça reste toujours aussi efficace. On a la carte du lion qui est sortie, alors qui peut vous demander justement de vous méfier d'un signe de feu. Parce que là, la carte du chat, elle regarde le lion ici. En tout cas, de mon point de vue, je vous remontre la carte du chat avec le lion. Donc ça peut être méfiance vis-à-vis d'un lion, vis-à-vis d'un sagittaire ou vis-à-vis d'un bélier. Après, le lion, au-delà de ça, ça nous parle d'une personne dynamique, d'une personne motivée, de quelqu'un qui a une énergie qui est très feu, très entreprenante. Ok, donc au-delà de la méfiance ici, qui vous concerne les scorpions, j'ai l'impression que vous allez retrouver dans ces 3 prochains mois une certaine énergie que vous avez pu perdre il y a quelque temps. Donc avec les 3 lunes, on est sur une énergie plutôt yin, l'énergie eau, et avec le lion, le feu, on est sur une énergie plutôt yang. Donc vous allez trouver un équilibre entre ces 2 polarités et retrouver surtout une certaine énergie, une force vitale, le souffle de vie qui est là, qui vous anime et que vous avez pu perdre ces derniers mois ou ces dernières années. Alors, je vais prendre ça dans l'ordre. Ouais, alors, il peut y avoir des communications avec quelqu'un, les scorpions, qui peuvent ralentir votre, comment dire, le bon développement de vos énergies.
Là, j'ai la carte de la personne âgée qui est sortie. Donc, la personne âgée, ça nous parle, oui, bon, d'une personne âgée. Ok, mais ça nous donne surtout une indication au niveau de la temporalité. C'est tout ce qui va être ralenti, retardé, mais comme je le dis régulièrement dans mes consultations privées, ce n'est pas parce que les choses stagnent, ce n'est pas parce que les choses sont ralenties que cette lenteur et que ce ralentissement vont s'ancrer. C'est quelque chose qui est temporaire, au vu des cartes environnantes en tout cas. Avec la carte des oiseaux, on vous invite à communiquer. S'il y a une problématique ici que vous rencontrez au niveau relationnel, les oiseaux, ça vous invite à parler, à dialoguer, à échanger pour retrouver quoi? L'équilibre que l'on vous annonce ici cet hiver, les scorpions. Donc une meilleure communication. Après ici, de ce que j'ai sous les yeux, l'oiseau c'est également un messager, hein. C'est souvent associé à la chouette, comme dans Harry Potter, petit clin d'œil. En tout cas, vous voyez, on a vraiment cette idée de messager ici, et il peut y avoir des discussions avec une personne, et ça peut être ces discussions-là, ou ce lien que vous entretenez avec cette personne qui est négatif. Ça peut être des discussions par SMS, par téléphone, par Skype, FaceTime, en tout cas tout ce qui est possible et imaginable comme moyen de communication aujourd'hui. Mais voilà, ça peut être quelqu'un aussi du passé. En tout cas, on vous invite à fermer la porte vis-à-vis de cette situation parce que j'ai l'impression que ça risque de ne pas forcément vous apporter un équilibre. Allez, je regarde un petit peu la suite. Mais en tout cas, il va falloir s'exprimer, communiquer pour sortir peut-être de ce mal-être que vous pouvez ressentir les scorpions. Ouais, c'est ça. Puisqu'on vous dit que dans le dialogue, dans l'expression de ce que vous ressentez, dans l'expression de ce que vous voulez être aussi et ce que vous voulez faire dans votre vie, vous avez l'éléphant, donc la stabilité qui vous attend. L'éléphant, ça renvoie au côté très terrien, très terre-à-terre, concret et matériel de l'existence. Donc cette stabilité, qui est également associée au chakra racine, elle est possible en se débarrassant de certaines énergies toxiques qui sont mises en relief ici à travers la carte du rat et à travers la carte du chat. Donc se débarrasser de ces énergies et faire un certain tri, d'accord, dans vos relations et peut-être que sur le plan professionnel aussi, certains scorpions sont pas à leur place ou travaillent dans un environnement qui est lourd. Ça peut être dans le domaine médical, ça peut être dans le milieu hospitalier, ça peut être au niveau de... Vous savez, quand on travaille en SAV, au niveau du service client, avec beaucoup de clients qui peuvent être un petit peu hargneux, compliqués à gérer. Vous voyez, j'ai l'impression que vous avez besoin de vous détacher aussi d'une certaine énergie professionnelle qui vous pompe pas mal d'énergie, les scorpions. Donc un besoin de se ressourcer. Cet hiver, vous avez la capacité de le faire. C'est d'essayer de vous accorder un temps de pause, un temps de repos et de ressourcement nécessaire et de vous organiser un petit peu pour mieux gérer, on va dire, votre équilibre énergétique, votre équilibre personnel au niveau de votre santé. Allez, chez certains scorpions ici, on me montre un parchemin. Donc le parchemin vous parle de signature, de démarche administrative. Donc dès qu'il y a quelque chose à signer ici, vous voyez, ça concerne toutes les signatures possibles, on vous indique qu'il va y avoir un renouveau sur le plan administratif, pourquoi pas sur le plan juridique également. On peut avoir des déménagements, on peut avoir un contrat d'embauche, une signature au niveau d'un travail, on peut avoir une mutation. Ça peut concerner un départ à l'étranger, un PVT, un visa. Ça peut nous parler aussi de certaines formations qui vont vous permettre de prendre votre envol et de vous diriger vers une autre activité professionnelle ou vers un autre lieu de travail. Parce que vous voyez, dans ce tirage, les scorpions, j'ai vraiment des énergies qui sont un petit peu plombées. Ça ne veut pas dire que vous êtes plombé, mais c'est qu'il y a un environnement ou des personnes ici qui vous prennent de l'énergie. Parce que là, j'ai la troisième carte toxique de ce jeu qui est sortie, c'est la carte de la chauve-souris. Et avec cette carte-là, on voit qu'il y a une énergie qui rôde un petit peu autour de vous, qui plane comme cette chauve-souris. Une énergie qui est un petit peu lourde et qui n'est pas forcément bénéfique pour vous. Et vous voyez, ça me fait penser à la sphère professionnelle parce qu'on voit que ça plane aussi sur quelque chose d'administratif. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai l'impression que certains scorpions vont prendre un nouvel envol au niveau professionnel, peut-être un changement de structure, changement de bureau, de lieu d'activité de manière générale. En tout cas, voilà, il y a quelque chose de nouveau qui va se passer pour les scorpions au niveau professionnel. Essayez de prendre du temps pour prendre soin de vous. Ça me semble assez important au vu des énergies qui sont présentes dans ce tirage, les scorpions.
Allez, après ce passage à vide, donc ne vous inquiétez pas, je vous ai dit que c'était pas gravé dans le marbre, vous avez la carte de la cigogne qui vous parle de naissance. On peut avoir des naissances autour de vous, ça peut vous concerner vous-même aussi, si ça fait partie de vos envies et de vos projets. Donc là, on est vraiment sur la signification concrète, pure et dure de la carte de la cigogne. On connaît tous son interprétation. Après, au-delà de ça, sur le plan un peu plus métaphorique et subtil, la cigogne nous parle de fécondité. Donc, c'est-à-dire qu'il va y avoir des projets, des idées que vous allez matérialiser durant ces 3 mois d'hiver et qui seront réussis. En tout cas, ils vont peut-être prendre du temps avant de se mettre en place, ces projets. Mais avec le chiffre, en tout cas le nombre 18 ici, en numérologie vous faites 8 plus 1, ça vous donne 9. On voit que vous êtes en fin de cycle, mais qu'il y a également une gestation qui va suivre. Donc on clôture un cycle, les scorpions, pour donner naissance à un nouveau cycle. D'accord? Vous allez redémarrer sur des bases solides. Si vous avez des projets d'enfants, j'ai l'impression que dans les 2 ans à venir, ça peut se faire. On me parle d'opportunités d'ailleurs, suite à ça. Donc je donne 2 ans parce que là on m'a donné le chiffre 2, je communique tout de suite avec mes guides quand je tire les cartes. Donc je vous donne ce chiffre-là à titre indicatif, c'est général, mais en tout cas on peut avoir des grossesses, des naissances qui vont se faire assez rapidement. La carte du cadeau qui vient conclure cette carte du parchemin, ça vous confirme effectivement de nouvelles offres sur le plan professionnel. En tout cas, j'ai l'impression que vous avez la capacité de vous renouveler dans un autre domaine, un autre secteur d'activité, dans une autre région, pourquoi pas, si vous voulez demander une mutation, dans un autre lieu de travail, mais en tout cas, il y aura d'autres offres. Si pour l'instant, ça ne va pas là où vous êtes, sachez que vous pouvez sortir de cet état de mal-être et de cette ambiance négative. Pas mal d'opportunités qui vont se manifester pour vous, les scorpions. En dos de deck, j'ai la carte de la colombe ici, qui vous annonce donc la paix, comme d'habitude, le symbole reste le même ici, mais j'ai l'impression que vous allez connaître, les scorpions, une certaine libération. Vous voyez, là on a un oiseau qui est sorti de sa cage, en tout cas qui n'est pas en cage, qui est très libre. On a cette énergie très aérienne qui découle de cette carte, donc beaucoup plus de fluidité, une sorte de poids que vous allez laisser derrière vous, les scorpions. Vous allez vous alléger. Avec la colombe, là je vois un allègement, dans tous les sens du terme, quel que soit le domaine de votre vie. Il y a une situation qui a pu vous peser pendant un moment, les scorpions. Là, j'ai l'impression que cette situation, elle est en train vraiment de toucher à sa fin. Donc, ça me paraît plutôt positif. Je vais continuer maintenant la guidance en utilisant donc un autre oracle. Alors, j'hésite parce que là, j'ai l'oracle des miroirs. Là, j'ai la triade. Je vais prendre le miroir et je continuerai peut-être avec la triade tout à l'heure. Allez, c'est parti pour les scorpions et ascendant scorpion. C'est parti. Allez, le cadeau. Alors, c'est génial. On finit par le cadeau avec l'oracle G. On démarre par le cadeau avec l'oracle des miroirs. Donc, on est dans une belle opportunité. J'ai l'impression qu'on va vous tendre la main, les scorpions. S'il y a quelque chose qui vous préoccupe ou si vous avez besoin d'aide par rapport à quelque chose, identifiez les personnes qui sont de confiance autour de vous parce qu'il y a des personnes qui peuvent vous aider. Vous voyez, la main tendue avec ce cadeau, c'est je te tends la main. Si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là. Ça peut être aussi un professionnel qui peut vous aider si vous êtes coincé dans une problématique particulière. Carte du cadeau, effectivement, ça nous annonce des festivités, des retrouvailles, puisqu'on est également en période de fête. Donc, pourquoi pas des scorpions ici qui vont se retrouver avec leur famille ou avec des personnes qu'ils n'ont pas vues depuis longtemps. On vous invite à profiter de ces moments un petit peu privilégiés à travers cette carte. Bon, ben super. J'adore, hein, merci les guides qui sont là avec nous, carte de la famille. On a au pied de cet arbre d'ailleurs un jeune couple avec une maman qui est en train d'allaiter. Elle a son petit nourrisson juste ici, je ne sais pas si vous allez le voir dans ce jeu, en tout cas dans cette vidéo, pardon. Mais j'ai l'impression, voilà, avec le cadeau et la famille, que vous allez vous retrouver et ça va vous faire du bien. Il y aura peut-être des scorpions qui vont aussi se rabibocher avec certaines personnes. On ne va pas rester en froid. Peut-être qu'il y a des scorpions qui appréhendent aussi certaines retrouvailles, mais j'ai l'impression que ça va bien se passer ici. Donc, carte de la famille, encore une fois, j'ai l'impression qu'ici, avec l'arbre généalogique, on a cette notion d'agrandissement au niveau familial. Peut-être des familles qui vont se recomposer, ok. On peut avoir une nouvelle naissance,
d'accord? Soit une naissance qui vous concerne vous ou des personnes de votre entourage, des gens de la famille ou des proches. Ok, et la carte de la famille qui représente un arbre, elle vous invite également à vous ancrer, les scorpions. Plus vous serez ancré, plus vous serez stable dans votre vie et dans la plupart des domaines, que ce soit professionnel, amical, sentimental, familial. C'est très important de vous ancrer. Peut-être qu'il y a des scorpions qui, au niveau des membres inférieurs, ont certains problèmes circulatoires. Donc l'ancrage avec cette énergie rouge qui est associée au chakra racine vous aidera justement à relancer cette circulation. Donc pour les pierres d'ancrage, dirigez-vous vers les pierres donc, de couleur rouge, l'agate rouge, la jaspe rouge, et puis toutes les pierres de couleur noire, l'onyx, l'hématite, l'obsidienne, la tourmaline noire, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le shivalingam noir, et vous avez le shivalingam rouge aussi, hein, donc c'est vraiment une pierre d'ancrage qui est très importante. Donc ça pourrait vous aider au niveau santé, les scorpions. Donc là, j'ai la carte de la séparation, d'accord? Donc ça vient me confirmer quand même une certaine distance avec la famille, donc des retrouvailles au niveau familial qui vont se faire, et peut-être pour certains scorpions, une séparation qui est difficile à vivre. On va regarder ce qui suit cette carte parce que l'interpréter seul, c'est un petit peu compliqué, mais il y a peut-être une déchirure que vous avez vécue il y a quelque temps, les scorpions. C'est peut-être acté et présent maintenant, ça vient peut-être de se faire. Alors on va regarder ce qui sort par rapport à cette carte. D'accord, carte de la joie. J'ai l'impression que vous n'allez pas rester fataliste, les scorpions, vis-à-vis de ça. Vis-à-vis de cette séparation, c'est une séparation qui peut dater aussi. Hein. Peut-être que depuis cette séparation, vous n'avez pas retrouvé la bonne personne. En tout cas, ici, avec la carte de la joie, on vous dit que vous allez trouver un petit peu chaussure à votre pied. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous attend. Et certains scorpions ici, qui sont en couple justement, ont pu se débarrasser de certaines souffrances passées pour se reconstruire au sein d'une nouvelle relation sentimentale joyeuse et pleine de bonheur. En tout cas, quelle que soit ici votre situation les scorpions, on voit qu'au niveau amoureux, il y a du bonheur qui est à venir. Là, on voit deux jeunes mariés ici qui sont heureux, qui se serrent dans les bras. Donc, on peut avoir aussi cette notion d'engagement chez les scorpions. Là, ils viennent juste de se marier. On a la carte félicitations avec les bouquets de roses. Donc, on peut avoir un engagement, vraiment quelque chose d'officiel, un pax, un mariage, des fiançailles, l'achat d'un bien en commun. Voilà, hein, c'est toujours pareil. Mais il y a cette notion d'officialisation ici, les scorpions. Carte du retour qui est sortie, d'accord? Carte du retour avec la carte du cadeau, ça nous dit que si vous semez des graines positives sur votre chemin, vous allez récupérer, comme l'effet boomerang, vous allez récupérer ce que vous avez semé. Carte du retour, encore une fois, alors associée à la carte de la trahison, j'ai l'impression qu'il y a eu une séparation, il y a eu quelque chose qui vous a fait du mal sur le plan affectif, les scorpions, pour certains scorpions, je le répète. Peut-être ce sentiment de trahison, quelque chose qui n'a pas fonctionné comme vous l'auriez espéré. Le couteau dans le dos, c'est aussi des choses que l'on ne vous a pas forcément dites. Au-delà de la trahison physique pure et dure, voilà, ça peut être ça, ce manque de communication. Ok, mais avec la carte du retour, j'ai l'impression que il y a certains scorpions, suite à cette séparation, à cette déchirure, ça peut être aussi une déchirure amicale, des amis qui se sont séparés, la famille aussi qui s'est déchirée à un moment donné. Donc là, moi, je suis vraiment sur la sphère relationnelle, ok, sentimentale, amicale, familiale. Il peut y avoir des retours à la communication, et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure avec le rapprochement, avec la carte de la famille et du cadeau. Le retour de personnes qui vont se tendre la main, je vous ai parlé du soutien aussi tout à l'heure, pour retrouver cet équilibre. D'ailleurs, j'aime bien cette carte du retour, on a pas mal de petits cœurs ici. On a encore une fois la lune qui est dessinée juste là et qui nous parle de fécondité, qui nous parle de nouveaux projets, en tout cas de renaissance, d'entrer dans un nouveau cycle. J'ai toujours le chakra de la gorge qui me bloque quand je fais une vidéo, c'est parce que je parle beaucoup. En tout cas, désolée pour ces petites toussements. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Bref. Voilà, en tout cas, la carte du retour, ça vous annonce un retour à l'équilibre. Après quelque chose qui s'est déchiré, d'accord? Et après, eh bien, des malentendus, oui, des trahisons, des choses qui vous ont déplu. Les scorpions, il y a quand même la possibilité de repartir sur des bases solides. Voilà, au niveau d'une relation, hein, quelle qu'elle soit, quel que soit le type de cette relation. Allez, c'est parti, on continue. Ça peut être avec le père, la mère, la sœur, le frère, un ami, un amoureux, une amoureuse. Voilà, en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a quand même cette idée de retour à l'équilibre.
Alors, des scorpions ici qui ont des dons, peut-être qu'ils ne les acceptent pas, peut-être qu'ils n'y croient pas, ou qui les acceptent mais qui ont du mal à les développer. La clairvoyance, ça vous invite à travailler ce don, les scorpions, hein. Vous êtes un signe quand même très spirituel et vous avez la capacité de développer justement ces dons qui sont en vous. Dons de clairvoyance, dons de clairaudience, peut-être des passeurs et des passeuses d'âme. En tout cas, une forte connexion à l'au-delà. On a peut-être des scorpions qui vont s'initier à la géobiologie, à la radiesthésie, à la numérologie, aux pendules, aux cartes. Si vous pratiquez les cartes, continuez parce qu'en tout cas, vous avez des facultés ou des capacités pour pouvoir évoluer là-dedans. D'accord? En tout cas, allez-y. Allez, on regarde un peu plus en détail. Et c'est le travail. Ok, donc ça vient bien me confirmer ce qui a été vu dans le cadre du premier tirage avec l'oracle G. Avec le travail ici, on a un monsieur qui prend sa mallette et qui s'en va, en tout cas qui se dirige vers des horizons nouveaux sur le plan professionnel. On a des sortes d'horloges qui sont un petit peu autour de lui. Donc on voit que quand le temps sera venu, vous changerez de cap au niveau professionnel, d'accord ? Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas forcément un changement de secteur d'activité. Oui, ça peut concerner certaines personnes, mais ça peut être changer de bureau, ça peut être une mutation, ça peut être des formations que vous allez faire en parallèle d'un travail actuel, d'accord? Et on vous dit que ce travail va vous apporter beaucoup de joie, de satisfaction et de bonheur, donc du renouveau en ce sens. Allez, je vais prendre 2 cartes complémentaires pour clôturer ce deuxième tirage. Le verdict, donc si vous êtes en attente de réponse, notamment sur le plan juridique, les scorpions, ça va arriver. On peut avoir des attentes concernant une garde d'enfants, ok, je vous montre ici, le verdict avec les enfants. J'ai l'impression que ce que vous attendez, ça pourrait être favorable. En tout cas, on vous invite à utiliser la clairvoyance, la pensée positive, la loi de l'attraction pour arriver à vos fins suite à ce verdict, d'accord? Mais le verdict, pour moi, c'est une carte qui est positive. C'est pour ça que je vous dis que ce sera en votre faveur, parce que vous avez le soleil qui vous parle de chaleur, qui vous parle de lumière. Donc, on est vraiment dans cette notion positive du verdict. Et vous avez la balance ici. La balance, donc on la voit apparaître en moitié ici. Bon, ben, la balance, c'est toujours le synonyme de l'équilibre. Après, comment dire, une période juridique peut-être un peu longue, peut-être qu'il y a eu des reports, des retards, mais sachez que dans la finalité, il risque d'y avoir un équilibre qui en découle. Carte des enfants qui vous invite à retrouver votre innocence de l'enfance. J'aime beaucoup cette carte, on voit qu'il y a beaucoup de joie, des enfants qui s'amusent entre eux. On vous invite à vous autoriser peut-être à lâcher prise les scorpions, à vivre un petit peu plus, pourquoi pas dans l'instant présent. Peut-être que vous avez tendance à beaucoup réfléchir, à faire marcher votre chakra coronal à fond les ballons. Bien ici, on vous invite à vous reconnecter à la terre, à vous faire plaisir, à profiter pourquoi pas de voir vos amis, profiter de vos enfants si vous en avez, profiter de faire des choses que vous aimez pour vous accorder vraiment du temps et retrouver aussi de belles énergies. Et les enfants, encore une fois, ça nous annonce cette grossesse, ok, puisqu'on a encore notre amie la cigogne qui est perchée sur son arbre ici. Donc si ça fait partie de vos désirs, sachez que c'est tout à fait possible pour cette année 2020, que ça vous concerne vous-même ou votre entourage, tout simplement. Allez, combien de temps me reste-t-il? 23 minutes, ça fait, allez, on a à peu près encore 7 minutes de vidéo. Je vais plutôt prendre dans ce cas-là l'oracle, le manuscrit, parce qu'on aura des informations qui seront vraiment pertinentes et concrètes. La triade, c'est beaucoup plus subtil, on travaille sur l'inconscient, donc je pense que ce sera mieux de travailler avec celui-ci. Allez, pour les scorpions et ascendant scorpion de YouTube. Le danger, donc le point d'exclamation qui vous dit attention, on va voir attention à quoi, en tout cas si les guides veulent bien communiquer. Ok, attention parce que vous allez devoir prendre des décisions et trancher les scorpions. Ouais, alors on a encore cette énergie des émotions ici qui sont peut-être en dents de scie. Là, on a plusieurs bonhommes qui passent par des états émotionnels différents. On vous dit que s'il y a une situation qui n'est pas convenable pour vous, qui ne génère pas des émotions positives, il va falloir considérer une possibilité adjacente, c'est-à-dire une porte de sortie. D'accord? Le choix ici, ça vous indique que vous allez devoir faire des choix,
prendre des décisions, vous dirigez peut-être vers l'inconnu que l'on voit ici, pour que vous puissiez rétablir un système émotionnel sain, en tout cas vous sentir plus apaisé vis-à-vis de cette situation qui vous dérange, d'accord? Donc on vous dit que ce n'est pas parce qu'une porte se ferme qu'il n'y en aura pas une autre qui va s'ouvrir. Ça c'est vrai que je le répète très souvent, mais voilà, un cycle se termine pour donner naissance à un nouveau cycle. Et là on est tout à fait dans les énergies actuelles, puisque 2019 touche à sa fin. Et on sent déjà les énergies de 2020, elles sont très palpables. Donc on est dans cette fin de cycle, il va y avoir des choix que vous allez devoir faire pour retrouver force, courage, détermination, l'énergie du tigre qui correspond également à la carte du lion que l'on a eue tout à l'heure. Donc vous avez la force d'y arriver, vous avez la force de travailler sur ce qui est problématique dans votre quotidien actuel. Ce n'est pas peine perdue, tous les efforts que vous allez mettre en place ou que vous avez déjà mis en place vont porter leurs fruits. C'est vraiment ce que je vois dans ce tirage. On vous dit que ça peut prendre du temps, donc vous avez un changement qui est attendu. C'est un changement qui sera apporté, en tout cas que vous allez manifester dans votre travail personnel. Et c'est le temps nécessaire à votre reconstruction, à cette renaissance qui vous attend, à ce renouveau. Voilà, chacun évolue à un rythme qui est différent. Donc c'est d'accepter aussi votre vitesse d'évolution. Le soutien, donc ça on l'a eu à plusieurs reprises dans les 2 derniers tarots. Donc le soutien va vous indiquer, en tout cas vous indique ici, que quelqu'un va vous tendre la main. On peut avoir des collaborations, on peut avoir des partenariats, on peut avoir quelqu'un, que ce soit un ami ou un professionnel, qui va vous aider, ok, à traverser peut-être une période émotionnelle difficile. Peut-être que l'on vous a déjà aidé, peut-être que ces personnes sont déjà présentes dans votre vie. Sachez que vous n'êtes pas seul. Si vous vous sentez seul aussi parce que vous êtes célibataire, sachez que vous n'êtes pas seul. Vous avez tous vos guides qui sont là, en coulisses, qui travaillent pour vous. Vous avez l'univers. Et puis, pensez surtout à vous donner de l'amour en priorité pour pouvoir recevoir aussi l'amour extérieur. On me parle de surprises à venir pour vous dans les prochaines semaines et dans les prochains mois, les scorpions. Peut-être des événements inattendus, mais des événements remplis de joie, des rencontres, des opportunités professionnelles, des opportunités personnelles, des voyages, des fêtes, des sorties. En tout cas, beaucoup de synchronicités qui vont vous apporter du bonheur ici, les scorpions. En dos de deck, on a la carte de la perte, donc il peut y avoir justement, en tout cas effectivement dans les prochains mois à venir, des ruptures professionnelles, puisque là on a quand même une pièce de monnaie qui est rompue donc en 2 parties, donc 2 pièces qui nous montrent donc une rupture et qui va amener justement à de nouvelles signatures. C'est ce que l'on a vu tout à l'heure avec la carte du parchemin. Forcément, si vous voulez signer pour un nouveau contrat, vous devez en arrêter un. Tout simplement, carte de la perte qui est en plus associé en dos de deck à la carte de la protection qui vous dit que cette perte est un petit peu un mal pour un bien. C'est une sortie, d'accord, sur le plan financier, mais pour que vous puissiez accueillir de nouvelles rentrées, notamment donc financières et professionnelles, par la suite. Donc on va dire que c'est un passage obligatoire pour certains scorpions. Allez, je vais clôturer avec une carte de l'oracle des chakras. On va voir quel est le chakra qui est à travailler chez les scorpions. C'est bon, on est dans les temps. Je fais toujours des vidéos de 30 minutes, 30, 33, 34 maximum, je ne dépasse pas, parce qu'après ça risque d'être un peu long. Allez, donc les scorpions, je ne regarde pas les cartes, je me laisse guider par l'énergie des guides. Quel est donc le chakra qui est à travailler chez nos amis les scorpions? Allez, je brasse les cartes. Parfois c'est un petit peu long, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas m'endormir. Je laisse faire. Puis dans le pire des cas, je choisirai une carte à la main, ça ne change rien. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est retourné? Non, toujours pas. Ne partez pas, n'éteignez pas la vidéo, ça va venir. Bon, allez, on me demande de choisir pour vous. Je vais choisir du coup. C'est le chakra de la gorge. Alors tout à l'heure, on a parlé de communication, on a parlé d'échange, de dialogue, de messages. Donc le chakra de la gorge qui renvoie à l'expression de soi, donc l'expression de qui vous êtes, de ce que vous avez envie d'exprimer, de vivre et de manifester dans votre vie.
C'est une carte qui renvoie également à la communication, donc c'est-à-dire de parler de ce que vous avez envie de parler, de vous libérer. Si vous avez besoin de communiquer, sachez que là, dans les prochains mois, il va falloir le faire. Et cette carte, elle vous dit « J'ose parler de ce que je vis intérieurement ». Ce que vous vivez intérieurement, ce sont vos émotions. Donc j'ai l'impression que vous avez besoin de verbaliser certaines émotions que l'on a vues d'ailleurs dans l'oracle manuscrit, ce besoin de sortir les choses pour pouvoir vous libérer. Que ce soit auprès d'un ami, auprès d'un professionnel, en psychothérapie, en soins énergétiques, peu importe, c'est je me libère et je m'affirme. Donc ici, toutes les pierres de couleur bleue vous aideront en ce sens. Donc alors j'en ai pas mal ici. Vous avez par exemple la Célestine qui est juste ici. Vous avez l'Aqua-Aura qui va venir équilibrer donc le chakra de la gorge, Célestine, Aqua-Aura, la sodalite, le lapis lazuli qui va aussi du coup ouvrir le troisième œil, donc l'autre chakra intuitif. Et je crois que c'est tout. Après des pierres bleues, il y en a tellement. Vous avez aussi la topaze bleue. En tout cas, dirigez-vous vers la pierre qui vous parle le plus et qui vous attire le plus, surtout visuellement parlant. Allez, on clôture avec l'oracle des anges de l'amour pour nos amis les scorpions. Allez, pour les scorpions de YouTube et ascendant scorpion. Alors, aimez-vous d'abord, c'est excellent. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, notamment quand je parlais des célibataires, me semble-t-il. J'ai l'impression que vous avez besoin de retrouver votre amour propre, votre propre confiance aussi en vous-même, en qui vous êtes, que ce soit sur le plan physique, émotionnel, concret, peu importe. C'est d'abord je m'aime. Je m'aime pour pouvoir être aimée par l'extérieur et pour pouvoir me sentir aimée et en confiance avec les autres et avec moi-même. Donc cette carte, elle vous dit, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Et là, nous avons deux amoureux qui sont ensemble et qui se sentent bien. Donc là, j'ai vraiment l'impression qu'on a au niveau des couples une belle relation qui est là, mais le besoin de s'aimer avant tout. Et puis pour les célibataires, on va dire que ce sera une étape qui sera essentielle avant ce renouveau sentimental qui vous attend, tout simplement. Voilà les scorpions, et bien écoutez, je crois que j'ai terminé la série des 12 signes astrologiques pour cet hiver. Vous avez été le dernier signe à passer, j'espère que ça n'a pas été trop long pour vous. En tout cas, je serai très heureuse de vous retrouver au printemps pour vous apporter vos prévisions. Vous savez que pour me contacter dans le cadre d'une consultation privée, toutes les informations se trouvent en bas de cette vidéo. En attendant, passez un superbe hiver, de belles fêtes de fin d'année et à très bientôt les scorpions. Bye bye!